Le pull de la flemme ou le pull le plus facile à coudre de ta penderie. Dans l'épisode précédent, je t'ai montré que je voulais effectuer cette inspiration Pinterest. On a donc cousu ensemble le pantalon de la flemme et à présent, on va coudre le pull. Pour le pull, c'est pareil, on veut du large, on veut du oversize. J'ai donc pris ce pull que j'avais dans ma penderie comme référence, mais pour être honnête avec toi, le patron que j'ai obtenu, c'est que des rectangles. J'ai 2 rectangles assez larges pour le devant et le dos, et j'ai 2 petits rectangles sur les côtés pour les manches. Faut juste que tu n'oublies pas la forme des cols. Côté assemblage, c'est super facile. On commence par les épaules et on assemble les manches. Tu n'auras donc plus qu'à fermer les côtés qui ont cette forme. Et maintenant qu'on retourne tout, on obtient un pull oversize, et là c'était super simple. À présent, il reste que les finitions. Donc on va commencer par le col. Tu vas voir, c'est trop facile. Tu mesures la taille dont tu as besoin juste ici, et tu multiplies sur ta calculette par 0,9. Cette valeur, c'est la longueur du rectangle que tu vas devoir découper. Pour la largeur, ça dépend de toi et de tes goûts. Ce rectangle, on va le plier en deux et le coudre sur la largeur. Et une fois retourné, tu vas voir que ton col est déjà prêt, il suffit de le poser. Je place toujours la couture qu'on a effectuée sur le milieu du dos. Ça veut dire que sur ton devant, tu auras les 2/3 restants de ton col. Mais voilà, c'est cousu et c'est tout beau. À présent, je change de machine et je termine avec mes finitions, c'est-à-dire mes ourlets. Donc ça, c'est optionnel, mais pour coller à l'inspiration Pinterest, j'ai rajouté des poches. Et tadam, voilà le résultat. Alors sachez que cette tenue de la flemme, je la mets premier degré pour sortir, et quand elle est accessoirisée, c'est vraiment trop joli. Je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire, et sur ce, je te fais de gros bisous.